Observons la production et le dégagement de chaleur ainsi que l'équilibre thermique d'un système. Les concepts autour de cette question sont quelque peu abstraits, de sorte que nous l'aborderons au moyen d'une analogie plus facile à interpréter. Imaginons un réservoir qui reçoit un débit d'eau constant. Celui-ci comporte un trou de sortie à sa base, ce qui permet la sortie de l'eau. Au commencement, le niveau du réservoir est très bas, de sorte que la quantité d'eau qui en sort est faible. Tout au long de son remplissage, le débit du liquide qui sort par le trou à la base augmente. Ainsi, nous pouvons observer que son niveau monte de plus en plus lentement. Finalement, il se crée un équilibre entre le débit qui entre et celui qui sort du réservoir. C'est alors que le niveau se stabilise. Dans un contexte réel rattaché au système hydraulique, le phénomène de production et de dégagement de chaleur se comporte exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'il se crée un équilibre entre la chaleur produite et celle dégagée par le système. Ainsi, le système hydraulique illustré est fermé en boucle, de sorte qu'il servira seulement à produire de la chaleur. Cette chaleur sera accumulée notamment par la masse d'huile et dégagée par les parois du réservoir. Autrement dit, la production de chaleur équivaut au débit d'eau qui arrivait dans notre analogie et la chaleur dégagée par les parois du réservoir hydraulique équivaut au débit d'eau qui sortait du réservoir. En fait, la courbe de l'évolution du niveau de l'eau et celle de la température de l'huile sont identiques. Cette courbe est caractéristique des systèmes appelés de premier ordre. Elle présente des caractéristiques particulières. Premièrement, elle est asymptotique, c'est-à-dire qu'en théorie, le point final d'équilibre n'est jamais atteint. Deuxièmement, le temps nécessaire pour atteindre 95% du point d'équilibre contient 3 fois une durée appelée constante de temps. Notez bien que cette durée ou constante de temps représente le temps nécessaire pour atteindre le niveau d'équilibre si le système ne dégageait rien, c'est-à-dire si le trou en bas du réservoir de notre analogie était fermé ou si le réservoir hydraulique était isolé de sorte qu'il ne pouvait dégager aucune chaleur. Dans le cas de l'analogie, cette caractéristique permet d'anticiper le temps requis pour atteindre le niveau final d'équilibre. Dans le cas d'un système hydraulique, nous pouvons alors anticiper le temps requis pour atteindre la température maximale à laquelle peut fonctionner le système. La prochaine vidéo portera sur les effets de l'emplacement et du colmatage des filtres.